salaamaaleykum man maa ngi tudd Rasoul Sène bokk ci kuréel bii di mouvement des jeunes de la République des valeurs bu président Thierno Alassane Sall tey jii man dañu désigné comme porte-parole bu mouvement bi ñu ngi leen di nuyu d'abord yéen taskatu xibaar yi di leen jaajëfal ci ni ngeen déplacé woo ñëw fii nii teewee suñu conférence de presse bi. conférence de presse bi nag ñetti points essentiels lay traité benn bi mooy reddition des comptes. benn bi mooy crise économique bi nga xamante ne bii nii moo dal suñu réew mi beneen bi mooy question amnistie bi d'abord pour ñëw ci reddition des comptes moom lu jaar yoon la ci ab réew boo xamante ne dafa bëgg a tënku ci yoon lu jaar yoon la ñun loolu moom amuñu ci benn problème d'accord nañ ci et ñu ngi leen ci encouragé waaye nag lii suñu problème mooy 2012 gisoon nañ fi li fi amoon 2012 dañ ko annoncé woon en grande pompe waaye bi ñu demee ba ci biir dañu gis ne ay règlement de compte la mujjee doon te loolu la ñuy ragal tey jii nii ak régime Pastef bi ndax ñoom kat gatsa nañu xam saagaate sosal ay gor amuñu benn culture démocratique boo àndul ak ñoom rek ñu sosal la saaga la ñëpp gis nañ ko loolu moom du man kese ka wax ñëpp a ngi koy gis ci réseaux sociaux yi partout am na ci nag ñoo xamante ne bi wax fa dëgg neex yàlla ay nit yu cordial nañ ay nit yoo xamante ne bi ñu ngi biir Pastef waaye ñoom au moins dinañ la opposer ay argument léegi pour ñëwaat ci wàllum reddition des comptes bi reddition des comptes bi li ci gën a doon suñu jànxare mooy maanaam ñoom dañoo àndax ñoo xamante ne bii nii dañoo gis ay rapport yoo xamante leen épinglé ñu tudd leen ci ay rapport te ñooñu tey ñu ngi àndax ñoom ku ci mel ni Mimi Touré ancien président conseil économique social environnemental ñu koy tudd ci détournement bu 2 milliards instant yi nii président Diomaye jël na ko uuf ko ci wetam jël ko def ko envoyé lan la ko defati sax envoyé spécial du président de la République ku ci mel ni kilifa mi nga xamante ne bii dañ ko doon tudd ci wàllum passeport ay maanaam ay trafic de passeport tey jii jël nañ ko def ko PCA ku ci mel ni Lansana Gagny Sakho mi nga xamante ne bii am na ay rapport yoo xamante ne bii daf ko épinglé tey jii mi ngi ak ñoom ànd ak ñoom ak ñeneen ku ci mel ni waaju dëkk Kolda monsieur Diaw maanaam tey jii nii wàllum suuf wàllum foncier fii ci Sénégal mënuñu tudd ñu caxatee suñu suuf te duñ ko ci tudd tey gis nañ ko rejoindre na régime Pastef bi loolu noonu yëpp nag ñun moo ñuy interpellé di wax ndax naruñu ko jël def ko ay à la fin ñu jël ko def ko ay règlement de compte loolu ça nous interpelle et ñu ngi bi suñuy bët di xool di saytu bon beneen point bi mooy crise économique bi nga xamante ne moo dal ci réew mi Pastef bi ñu ñëwee dañoo def 2 faux pas ndax ñoom bi ñu ñëwee déjà mesures yi nga xamante ne bi moom nañu waroon a def pour tey jii budget bi nga xamante ne bi Macky Sall moo ko fi bàyyoon en 2024 selon moom ci gis-gisam ni mu gisee woon ne Sénégal finance bi nii la war a doxee ñoom dañu ñëw même budget boobu noonu defuñu ci benn coppite defuñu ci benn correction moom la ñu ñëw continuer di ko wéyal loolu d'abord mooy premier faux pas bi beneen faux pas bi mooy agenda 2050 maanaam tey jii nii ñoom ñëw nañ di wax ay waxu stabilité nan ay stabilité xaw ma la naax lan ay waxi kasaw la rek ñoom bi ñuy ñëw déjà Cour des comptes ñoom rapport bu ñu publié ci page 2 dañ ci bind clairement que ne ñoom à la base d'un rapport qu'ils ont reçu du gouvernement le 18 juillet 2024 n'est-ce pas 2024 le 18 juillet 2024 à la base de rapport boobu noonu si nañu defee ñoom seen liggéey kon ñoom xamoon nañ dëgg-dëgg situation dëkk bi fi mu toll jéemuñu ci benn pexe jéemuñu ci def benn correction ba pare ñëw imposer Sénégalais yi budget boo xam ne dañ ko voté te amul benn discussion amul benn waxtaan loolu nag mu nekk loo xamante ne bii wax dëgg neex yàlla loolu lu doy waar la muy ñaari faux départ yi nga xam ne dañ ko def sa ndorteel ba te loolu bokk ci li nga xamante ne bii nii tey jii moo aggravé situation bi nga xam économique bi nga xam ne moom nañu ne beneen point bi nag mooy point amnistie bi nga xamante ne bii daf ñu soxal ñun ñëpp ñun sénégalais yëpp dañuy dellu tuuti ginnaaw rek ñu fàttaliku loi d'amnistie bi ñoom dañuy dem bay wax naan Thierno Alassane Sall ban position la ci amoon ñoom dañu war a laaj seen député ban position nañ ci amoon
bi nga ko waree voté si commission bi damay fàttali rek li may wax ni ay fait la et c'est vérifiable bi nga ko waree voté si commission bi ñoom dañu ñëw abstenir on se rappelle Thierno Alassane Sall dafa amoon vraiment moom il était clair précis et dafa ñëw fëgg sur la table taxaw ne lii duñ ko fi nangu te waruñu ko fi nanguwee bu ñu demee ba war ko voté si plénière nag ñoom si nañu demee volte-face te boobu bi ñu koy def ñoom xam nañ ne PDS ak Benno Bokk Yaakaar bu ñu voté dañuy am majorité day jàll maanaam tardé nañ nit ñi naan est-ce que crime de sang yi daf siy bokk ay waxi kasaw la ay waxi caaxaan kese la woon Thierno Alassane Sall nag taxawaay bi mu amoon démb moom la si am ba tey te suñu contrat de législature coalition Sénégal kese mais dañ ko si wax damay bëgg tamit parfois journalistes yi ñuy dem di wax si loolu noonu di wax ñoom position bi si amoon démb ak position bi si Thierno Alassane Sall am tey jii nii amoon ko si démb ñun dañ si wax ne clairement ñaari mesures la ñuy jël sur loi d'amnistie bi si njëkk mooy dañ koy abroger totalement break bi si topp nag mooy maanaam bu ñu demee ba war a voter loi d'amnistie fii si réew mi dañ koy yóbbu ce référendum dañ koy yóbbu laaj askan bi xalaatam askan bi voté dañ sa jëloon ñaari loolu maanaam dafa nekkoon ñaari points yoo xam ne ay engagement yu ñu jëloon la suñu contrat de législature mais léegi nit ñi dañuy mel ni kuy fàtte loolu yëpp duñu si revenir loolu yëpp duñu si wax Thierno Alassane Sall maa ngi fàttaliku bi Ismaïla Madior Fall ñëwee assemblée di wax ne képp ku ñu tëj rek c'est parce que dafa am loo def mais dafa taxaw dal si kawam ndaka loolu wérul am na ñoo xamante ne bii ay supposé innocent nañ te ñu ngi si kaso yi ba pare ñoom dañuy wax benn wax naan yow gaañu woloo si amoo si ku si blessé amoo si ku c'est totalement faux te ñoom dañu manqué sax de décence en fait les gens de Pastef là ils manquent vraiment de décence dañu dem bay catégoriser dee naan non mort pourquoi ils parlent jamais de agent bi nga xamante ne moom nañu rey fii nii Yoff les deux jeunes filles là yi nga xamante ne dañ leen rey si ab bus lan moo tax du ñu wax si loolu amuñu décence il manque vraiment de décence ces gens là loi d'amnistie bi le président Thierno Alassane Sall avec le parti ñoom mosuñu bëgg di wax dafa am loo xam ne daf si am mais bëgguñu di si wax ndax maanaam day mel ni ay calcul politique la ñun au sein de la République des valeurs am na si benn ndaw lancé na Jariso su ñun la bokkoon législative yi moom mu doon wër sax di ramasser suñuy parrainage dañ ko si boom man mii di wax tey jii nii man sama loxo en février 2024 dañu damm sama coude agression bu violente la subir mais yooyu noonu maanaam du loo xam ne dañ koy wax ndax sénégalais yi loo métti la am na si ñoo xamante ne bii ñoo la gën a métti la téeméeri junni yoon dem ba ab vice président de l'assemblée imaginez vice président de l'assemblée nan non moom warul déposer loi bi mais Amadou Ba kooku moom pour qui il se prend mais ñu dañuy yàpp askan bi ñoom si note si dañu toog pendant 3 mois déposer wuñu loi waxuñu si loi ñu nekk 130 députés di caaxaan nekk si ay calcul en réalité c'est ça si ay caaxaan ak ay calcul la ñu nekkoon te am nañ ay preuve que ne si caaxaan la ñu nekkoon tey nag du bis bi nga xam ne dinañ ko exposé mais loolu dinañ leen ko jox sénégalais yi gis ne ñan ñooy tigi waa Pastef fii nii ñu nekk si ay caaxaan nekk si ay calcul ba déposé wuñ ko Thierno Alassane Sall digg kaa askan bi nekk ab député mu ñëw def li nga xamante ne bi loolu la war a def mu ne non moom waru ko déposé Waly Diouf Bodiang moom activité port bi mi ngi wàññeeku mais il fait preuve de petitesse nekk di xastante di jaay ne man maa gën a ñaaw làmmiñ na dem liggéeyi ñun loolu la ñuy xaar si ñoom waxuñu leen ñuy nekk di daaga sante di xasteex sénégalais yi nañu dem liggéeyi ay résultats dañuy xaar si ñoom nekk di chauffer opinion bi à chaque fois ñëw di def ay annonces yoo xamante ne nañu liggéey loi d'amnistie bi nag ay caaxaan kese dañ si nekk si ay caaxaan kese la loi d'amnistie bi maanaam ay abrogation partielle yëfi caaxaan dong la. Disons tout d'abord un grand merci à tous les organes de presse qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Malgré des tentatives répétées de diabolisation de la presse motivées par des intérêts purement partisans, les journalistes demeurent une sentinelle qui protège notre jeune démocratie. Comme tous les secteurs d'activité, la presse rencontre certes des difficultés qui alimentent parfois des confusions. Cependant, cela ne doit pas être un prétexte pour jeter en pâture indistinctement les journalistes et autres acteurs de la presse. Nous, jeunes de la République des valeurs, réitérons notre engagement pour une collaboration saine et pour la défense de la presse contre les insulteurs de Pastef.
Cette conférence de presse a été initiée pour nous exprimer sur l'actualité du pays et pour montrer que nous sommes actuellement gouvernés par des pouvoiristes qui se sont mis dans la peau de révolutionnaires, ce que les Sénégalais ont commencé à découvrir eux-mêmes. Nous aborderons essentiellement 3 points: la réduction des comptes, la crise économique et la question de l'amnistie. Pour la réduction des comptes, des valeurs réaffirme son adhésion à toute entreprise visant à préserver les intérêts de notre pays. La réduction des comptes est une demande sociale, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Nous sommes entièrement d'accord pour que la lumière soit faite sur la manière dont les deniers publics ont été gérés. Éviter le basculement de la réduction des comptes vers le règlement des comptes. Nous craignons tout de même que la réduction des comptes bascule vers un règlement des comptes comme nous avons pu le constater avec le régime précédent. En 2012, les Sénégalais avaient manifesté sans ambages leur souhait d'une réduction des comptes effectifs. Nous connaissons tous la suite. Cette demande sociale a été prise comme prétexte pour effectuer un règlement de comptes politicien. Le risque du détournement de cette demande sociale est encore beaucoup plus grand avec le régime PASTEF. Les hommes pastéfiensis sont des adeptes du Gatsa Gatsa. Même en étant au pouvoir, ils se comportent comme encore des opposants en réclamant l'écrasement de toute personne qui se mettrait sur leur chemin. Le détournement est également plausible si l'on regarde ce qui se passe actuellement. Nous sommes pour la vérité, peu importe qui en profite. La justice doit rester impartiale et cela y va de sa crédibilité. Nous n'avons pas encore oublié l'affectation polémique des magistrats qui auraient été défavorables au PASTEF. Nous, jeunes de la République des valeurs, demandons que la réduction des comptes se fasse de manière impartiale et républicaine, dans le seul intérêt de la nation, et non pour écraser gratuitement des opposants politiques. Depuis 2 jours, on nous parle de carnage financier. Le champion en matière, on le connaît tous, Monsieur Kolda. C'est de notoriété publique. De toute l'histoire de notre pays, jamais un directeur des domaines n'a été autant cité dans la dilapidation foncière. Jamais. Nous exigeons qu'il soit entendu par la justice, mais sa proximité avec le PASTEF laisse le doute. Le régime PASTEF protège des gens impliqués dans des dossiers scandaleux. Monsieur Trafic Passor, Kilifeu, aujourd'hui PCA. Madame Aminata Touré, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, impliquée dans un détournement de près de 2 milliards. Aujourd'hui, envoyé spécial du président Diomaye Faye. Monsieur Lansana Gagny Sakho, aujourd'hui PCA, qui avait catégoriquement refusé en 2019 de se conformer à une ordonnance de la Cour suprême pour octroyer des marchés à des copains qui, curieusement, sont impliqués dans la récente affaire ONAS, bloquée par la justice. Monsieur Pierre Atepa Goudiaby, dont le président Thierno Alassane Sall parle dans son livre Le Protocole de l'Élysée, en des termes clairs, pour avoir détourné plus de 400 millions de nos deniers publics. Sans parler du rapport de la Cour des comptes qui l'épingle. Pour terminer, sans épuiser cette liste, qui peut sérieusement croire qu'un opposant qui tiendrait les propos proférés par Abbas Fall lors des dernières législatives ne serait pas inquiété par la justice? Tout cela montre que la réduction des comptes que nous demandons sera un règlement de compte. Car PASTEF n'aime pas la justice. Ils sont adeptes du Gatsa Gatsa. Sur la crise économique actuelle, le rapport de la Cour des comptes récemment publié révèle que notre pays est dans une situation économique précaire, proche de la survie. La République des valeurs a identifié plusieurs biais dans ce rapport. Nous vous renvoyons à cet effet à l'article de Dr Samba Faye, porte-parole du parti, intitulé Le rapport de la Cour des comptes, ces manquements qui nous rendent sceptiques. Toutefois, malgré ces insuffisances, une chose demeure certaine: l'état des finances publiques est catastrophique. Le régime PASTEF a clairement montré son incompétence et son incapacité à redresser la situation, adoptant au contraire des décisions qui ne font qu'aggraver la crise. Avant même la publication du rapport de la Cour des comptes,
Ousmane Sonko avait évoqué cette situation. Mais ce qui nous a particulièrement choqué à la République des valeurs, c'est l'attitude irresponsable du gouvernement face à cette crise. L'agenda 2050 a été présenté sans prendre en compte la situation financière alarmante du pays, alors que les autorités étaient parfaitement conscients. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont procédé pendant près de 10 mois à une vague de nominations incessantes, occupant des agences et des structures sans pertinence. Parmi ces nominations, 47 envoyés spéciaux issus des départements, visiblement désignés pour récompenser des militants plutôt que pour servir l'intérêt général. Une explosion de la masse salariale due à ces mêmes acteurs politiques qui avaient pourtant annoncé aux Sénégalais une situation financière désastreuse et leur demandé de serrer la ceinture. Le résultat de cette gestion irresponsable est sans appel. Le déficit budgétaire, initialement estimé à 840 milliards de francs CFA, a grimpé à 2362 milliards, soit une aggravation de 1522 milliards sous la gouvernance de PASTEF. Conséquence d'une augmentation inconsidérée des dépenses publiques. PASTEF, qui se présentait comme le parti de la rupture et de la bonne gestion des deniers publics, a fait exactement l'inverse. L'endettement prévu pour 2024, estimé dans la loi des finances initiales, à environ 2500 milliards a explosé pour atteindre 4591 milliards. Pour 2025, le service de la dette atteindra 3855 milliards, un niveau jamais vu dans l'histoire du Sénégal. Un emprunt colossal de 4574 milliards est prévu en 2025. Un montant supérieur aux recettes du pays marquant pour la première fois une inversion totale de notre équilibre budgétaire. Au lieu d'engager des réformes structurelles pour redresser cette situation et soulager la souffrance des Sénégalais, PASTEF continue son gourou, perpétuant les mêmes pratiques qu'il dénonçait autrefois. Le scandale des fonds politiques, une hypocrisie flagrante. Le régime maintient les fonds politiques. Alors que Thierno Alassane Sall l'a clairement rappelé, ces fonds ne sont rien d'autre que l'argent destiné à la corruption politique. Lorsque Ousmane Sonko était dans l'opposition, il en avait fait l'un des principaux chevaux de bataille, dénonçant avec virulence leur caractère immoral et opaque. Aujourd'hui au pouvoir, il change totalement de discours, allant même jusqu'à affirmer qu'il n'a jamais déclaré que ces fonds étaient haram. Les Sénégalais, à travers les VAR, lui ont pourtant rappelé ses propres engagements. L'argument selon lequel ces fonds politiques seraient utilisés pour des missions secrètes de l'État est totalement faux. Comme l'a rappelé le président Thierno Alassane Sall, ni le président de la République, ni le premier ministre Ousmane Sonko ne sont chargés du renseignement de l'État. Ces missions sont gérées par des services spécialisés et leurs budgets sont inscrits dans les fonds alloués au renseignement. La vérité, c'est que les fonds politiques ne servent qu'à entretenir une clientèle politique. Voilà le véritable visage du régime PASTEF, qui a trahi les principes qu'il défendait lorsqu'il était dans l'opposition. Et pour finir sur le troisième point, l'abrogation, la question de l'abrogation. Chers membres de la presse, chers compatriotes, vous avez tous assisté au feuilleton joué par PASTEF pour refuser l'abrogation de la honteuse et scandaleuse loi d'amnistie de 2024. Près de 100 Sénégalais sont décédés et leurs familles attendent encore qu'on leur rende justice. Leur distribuer des billets de banque n'est pas leur rendre justice. Des centaines de Sénégalais ont été blessés, dont certains gardent des séquelles lourdes à vie. Des milliers de Sénégalais ont vu leur business construit toute leur vie définitivement détruit. Malgré tout cela, PASTEF refuse l'abrogation de la loi d'amnistie. Alors qu'ils avaient fait la promesse d'abroger cette loi, dès qu'ils auraient une majorité, nous sommes tristes de constater que le régime PASTEF joue avec la patience des Sénégalais. À la République des valeurs, nous espérions que l'abrogation de l'amnistie serait le premier acte que poserait la majorité parlementaire de PASTEF. À la surprise générale, cet engagement n'est plus dans l'agenda du régime de PASTEF, qui avait commencé à indemniser intégralement des victimes. Le président Thierno Alassane Sall a alors
pris ses responsabilités en introduisant une proposition de loi conforme. Dans le programme de législature de la coalition Sénégal Kessé, nous avions pris 2 engagements au sujet de l'amnistie. 1. Abroger la loi d'amnistie. 2. Réviser la Constitution afin que l'amnistie ne puisse être adoptée que par référendum. En déposant sa proposition de loi, le président Thierno Alassane Sall n'a fait qu'appliquer le programme sur lequel il a été élu. L'affolement de Pastef à l'annonce de ce dépôt a été à la fois surprenant et amusant. Les Sénégalais ont découvert qu'ils ne voulaient pas de l'abrogation, alors qu'ils en avaient pris l'engagement devant le peuple sénégalais. Ils avaient commencé à parler d'abrogation partielle, ce qui est clairement rejeté par les Sénégalais. Ensuite, ils ont changé de vocabulaire en parlant de reporter la loi d'amnistie. Ayant compris que cela ne signifie la même chose que l'abrogation partielle, les Sénégalais n'ont tardé à rejeter cela à nouveau. Ainsi, après avoir repoussé la proposition du président Thierno Alassane Sall, illégalement sur le fond fallacieux et l'incidence budgétaire, le régime Pastef parle maintenant de loi interprétative. Une loi interprétative interprète un texte qui n'est pas clair, ce qui n'est pas le cas de la loi d'amnistie. Pastef joue avec l'intelligence des Sénégalais en dévoilant leur incompétence. La réaction des Sénégalais et de leurs propres militants montre que le peuple a compris qu'on parle toujours de l'abrogation partielle. Toute la question est de savoir maintenant pourquoi Pastef ne veut pas d'une abrogation totale de la loi d'amnistie. Une telle abrogation serait-elle une rupture de protocole du cap de Manuel qui détruisait le Pastef avec une très probable réaction de l'autre camp qui pourrait faire des révélations? On ne peut pas s'empêcher de se demander également si les leaders de Pastef ne sont pas impliqués dans les événements terribles de 2021-2024. De sorte qu'ils craindraient que toute la lumière soit faite. En tout état de cause, les intérêts de notre nation convergent vers une certitude. Cette loi doit sauter totalement, car elle suit notre histoire. Par ailleurs, nous tenons à dénoncer une pratique inacceptable en République. Le paiement de sommes colossales à des soi-disant victimes des événements sans qu'aucun jugement n'ait été rendu et sans qu'aucune discussion nationale n'ait eu lieu sur ce sujet. C'est également l'occasion d'annoncer que nous, jeunes de la République des valeurs, nous déposerons une plainte auprès des juridictions compétentes contre ces paiements effectués en toute opacité au profit des victimes désignées unilatéralement par le Pastef. Un montant de 5 milliards a été inscrit dans le budget qui n'a pas reçu l'aval du Parlement, ayant été adopté sans débat ni vote. Une telle violation des principes démocratiques et de transparence ne saurait être tolérée. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas clore cette conférence de presse sans dénoncer une pratique inacceptable du régime de Pastef. Depuis plusieurs années déjà, certains leaders de Pastef ont décidé, face à la pertinence, la rigueur, l'intégrité et la compétence du président Thierno Alassane Sall, de lui opposer la calomnie, la diffamation et le mensonge. Nous ne laisserons désormais plus faire ces viles attaques qui montrent le véritable visage des dirigeants de Pastef, qui pensent qu'ils doivent dicter la pensée unique et qui sont dans des manipulations patentées. La République des valeurs continuera à défendre la vérité, la justice et les intérêts de notre nation. Nous resterons vigilants face aux dérives du régime de Pastef et nous nous battrons pour que les principes démocratiques et républicains soient respectés.